Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Oui, merci à vous. Bienvenue dans cette célébration. C'est toujours un grand moment. Juste avant le départ, juste avant le démarrage de l'émission, je partage cette vidéo de cette grande puissance de l'ONG. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous accueillir. Bienvenue à vous. Donc, je vous invite à nous dire qui vous êtes. Je vous invite à nous dire d'où vous venez et qu'attendez-vous de ce moment. Pourquoi avez-vous choisi de venir célébrer la journée internationale des arbres de paix? Non, la journée mondiale. La journée mondiale des arbres de paix et la journée internationale des familles et des parents. Donc, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez. Nous attendons beaucoup de personnes venues de plusieurs pays, comme vous venez de le voir pour certains. Eh bien, c'est une très grande journée. Mais avant de vous parler de cette très grande journée, je voudrais vous présenter Joël. Voilà, nous étions hier avec Joël. Cet atelier, cette célébration, eh bien, cet atelier de paix, cette célébration, nous le faisons en compagnie de Joël. Hier, comme vous le voyez, nous étions deux. Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous présenter cette merveilleuse célébration.
mais parce que Joël est en compagnie de sa petite fille et elle est non plus cette fois-ci avec moi dans la caméra, sur la scène, sur la grande scène, avec son sourire et sa joie. Elle est derrière, elle est là pour participer, pour vivre cet événement, cette grande célébration. Alors, pourquoi souhaitons-nous célébrer cette journée? En tant qu'ONG internationale portant le nom Les Arbres de Paix, ça nous semble tout à fait naturel de fêter la journée mondiale. Cette journée a été inaugurée en Ontario, donc au niveau du, elle est surtout fêtée au Canada, et elle a été fêtée pour justement travailler l'interculturalité autour d'un arbre de paix. Nous avons trouvé l'idée excellente, nous avons pris contact avec ces associations et c'était tout à fait dans l'ordre naturel des choses pour nous, pour Sabine et moi. Et puis, depuis plusieurs années, nous progressons, nous avançons chaque jour, 7 jours sur 7, nous célébrons toute la beauté, toute la richesse. Et célébrer cette journée avec plus de 600 000 personnes dans 25 pays, c'est vraiment pour nous quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour pouvoir vivre ça. Et c'est donc pour ça que j'ai contacté Joël, parce qu'elle aussi, elle nous soutient, elle nous apporte son soutien en tant que marraine de l'ONG internationale des Arbres de Paix. Elle a déjà réalisé avec nous une célébration de la Journée internationale de la paix en 2019. Et quand je lui ai demandé, voilà, aurais-tu envie de participer avec nous à cet événement pour les écoles hier, pour les familles aujourd'hui? Elle a dit oui tout de suite, un grand oui tout de suite. Et sa petite fille d'ailleurs qui est à côté, je viens de recevoir un message, elle dit oui, nous sommes bien avec toi. Donc merci à toi Caroline, merci à toi Joël d'être là pour cette merveilleuse célébration. Je vois qu'il y a des commentaires, donc je vais aller voir. Eh bien, c'est justement Joël. Donc, merci infiniment à toi pour ton commentaire. Comme ça, je sais que tu es là, que tu es bien présente avec nous et ça me fait bien, bien plaisir. Alors, nous avions eu cette intention, enfin, j'avais eu cette intention au départ de célébrer d'une façon. Et puis, le temps venu, en discutant avec Joël, nous avons vraiment choisi cette célébration autour de la transformation. Parce que, avec Sabine et avec d'autres personnes, et là je vais passer au programme de la journée, il nous semble important, il nous semble essentiel. Le monde est monde actuellement parce que justement, nous recevons énormément d'informations venues de l'extérieur qui nous rendent, pour beaucoup en tout cas, stressés, angoissés, qui nous font craindre l'avenir, qui nous font craindre Ah oui, qu'allons-nous offrir à nos jeunes? Qu'allons-nous offrir à la planète? Que pouvons-nous faire? Et beaucoup de personnes sont tellement angoissées, sont tellement prises dans cet étau de peur, de procrastination, de manque de puissance, qu'elles n'osent plus bouger. Parce que quelque part, on nous apprend dans les écoles, on nous apprend dans la vie que le monde extérieur, il a une influence sur nous. Alors que depuis des millénaires, connais-toi toi-même, nous savons et nous vous proposons d'en faire l'expérience aujourd'hui. Nous savons que pour transformer l'extérieur, le monde extérieur, il est essentiel de d'abord transformer son monde intérieur. Il est indispensable que le monde intérieur soit paisible, soit accueillant, soit le cœur grand ouvert, afin que toi et moi, afin que l'ensemble de la communauté internationale puisse évoluer et ressentir
cette joie profonde. Donc voilà pourquoi nous allons partir aujourd'hui du jeu de la chenille, nous allons partir aujourd'hui de cette grande symbolique. Nous allons vivre l'expérience d'être cet animal qui peut symboliser l'envie d'aller plus loin. La chenille, dès la naissance, croît. Elle rampe, elle mange, elle dévore partout. Il y en a partout dans le monde, de multiples formes, de multiples couleurs. Elles sont absolument merveilleuses à voir. Certaines sont dangereuses, certaines sont plus grandes que d'autres, mais elles rampent. Elles sont là. Et on sent cette envie, parce qu'elles ne font que ça, manger, manger. On sent en elles cette puissance. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de me transformer. Et donc, ça nous semblait essentiel de commencer par là. Et là, maintenant, la magie va faire que je vais céder la parole à Joël. Donc, bienvenue à vous. Nous allons nous laisser guider dans cette première étape de transformation intérieure avec Joël. Merci à toi. Alors Joël, eh bien, je t'en prie, commençons avec ce merveilleux jeu de la chenille. Magnifique. Alors, avec grand plaisir, et maintenant je vous invite à ressentir que vous êtes justement cet grand arbre de paix. On va commencer par se visualiser l'arbre de paix dans la forêt des arbres de paix que nous sommes tous et toutes. Et on peut prendre une belle et grande inspiration et expirer. Et je vous propose pour commencer que nous allions nous ancrer, c'est-à-dire en sentant nos orteils bouger. On peut les faire bouger alors même qu'on est assis confortablement sur notre chaise ou alors debout, en fonction de la modalité que vous aurez choisie. Et alors maintenant, on va sentir ces racines qui s'enfoncent dans le sol pour nous rejoindre les unes les autres. Donc, nos racines vont se faire coucou. Et dans ce grand terreau de la vie, de joie, de partage, de tendresse, qui est le sol, elles s'interconnectent pour se connecter à toutes les racines des enfants dans le monde. Et de du monde entier. Et alors maintenant, je vous propose, en prenant une autre belle et grande inspiration profonde, de vous connecter à cet arbre de paix. Alors, on peut imaginer que notre bras gauche est un arbre de paix. Et nous allons poser notre chenille sur le bras. J'espère que vous le voyez bien, mon bras. Voilà, il est revenu. On voit le mien alors, déjà, voilà. Donc je te suis. Voilà, je m'éloigne encore un petit peu. Alors, on pose la chenille là et alors on va lui permettre de monter au fur et à mesure que nous inspirons. Alors, on inspire et la chenille monte et on va la faire descendre en expirant. Et on va faire la même chose avec le bras droit qui est également un arbre de paix. Et on va poser la chenille et la faire monter en inspirant. Et on va la faire descendre en expirant. Et maintenant, une troisième fois avec le bras gauche. Avec notre arbre de paix à gauche, elle va inspirer. On va inspirer alors qu'elle monte. Et on va lui permettre de redescendre en expirant. Et la même chose avec le bras droit pour la dernière fois. Elle va monter en inspirant. Et voilà que la chenille, elle redescend alors que nous expirons. Et alors, je vous propose maintenant de nous connecter au cœur
et de prendre une belle et grande inspiration profonde. Et d'expirer. Et de prendre une autre belle et grande inspiration profonde. Alors même que la paix se diffuse en nous, et d'expirer pour l'ancrer encore plus profondément à l'intérieur de nous. Une troisième belle inspiration profonde. Et d'expirer, et puis de nous connecter à la conscience de nous-mêmes, que je suis, qu'il est bon d'être connecté entre nous, d'être cet être aux capacités multiples qui évolue vers la vie, vers la paix, vers l'épanouissement. Il est bon d'être là. Et alors, je vous propose, quand vous serez bien connecté à cette paix, vous pourrez, telle une colombe, la diffuser, la partager au monde, lui permettre de s'envoler. Voilà, vous pourrez recevoir nos colombes de paix, un axe et à moi, et puis nous ouvrons également à partager, à recevoir les vôtres. Grand merci. Que cette paix puisse rayonner à travers le monde, auprès des enfants, auprès de chacune, de chacun, de tous les êtres. Et alors, maintenant... Merci infiniment, Joël. Merci, Max. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors maintenant, je vous propose que nous poursuivions avec un exercice de dessin. Alors, vous aurez peut-être une feuille avec vous, des outils créatifs. Ouh là là, attendez, hop, on ne la voit pas toujours, hein, comme il y a un fond d'écran. Voilà, des outils créatifs. Et nous allons à gauche, en bas à gauche de votre feuille, représenter une ou plusieurs chenilles. Voilà, on vous donne un peu de temps pour faire cela. Alors, dessinez une ou plusieurs chenilles, comme vous avez envie. Que ce soit de couleur, multicolore ou une couleur, peu importe, tout est bien. Voilà. On peut même voir son visage. On peut lui faire un visage si on a envie. Lui faire des yeux. Tout est bien, tout sera juste. Je vais vous faire plaisir. Merci infiniment. Avec beaucoup de joie. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Et alors ces oiseaux qui chantent, mais c'est absolument délicieux. Donc merci infiniment à cette nature. Et je suis justement dans cette nature pour que nous soyons dans un espace où nous nous sentons en sécurité. J'essaye un maximum de faire tous ces ateliers de paix dans la nature. Et je vous invite à continuer votre dessin, évidemment, parce que c'est ça l'objectif, prendre le temps. Hier, nous étions un petit peu limités parce que nous savions qu'il y avait des enfants qui devaient partir à une telle heure. Donc, à 11h30, il fallait que ce soit terminé. Aujourd'hui, on a un peu plus de temps, on est en famille, on prend plus de temps. Et je peux me permettre d'aller un peu plus loin. Et donc, la nature apporte déjà une production d'hormones qui apaise naturellement. Ça porte vraiment bien son nom. Si on regarde une photo d'une belle voiture, si on regarde une photo d'une belle robe, d'un beau bâtiment, c'est beau,
Le fait que ce soit beau, ça apporte de l'apaisement. Et si on regarde une fleur, un paysage, un arbre, une forêt, ça apporte encore plus d'apaisement. Et donc, allez dans la nature. Ça vous aidera à vous transformer. Hier, on entendait les oiseaux. Aujourd'hui, on entend le chant du vent. Le chant du vent qui nous accompagne et qui nous dit, vas-y, vas-y, ose te transformer, ose prendre le temps, respirer dans ton cœur tous les jours, de regarder cette belle personne merveilleuse que tu es tous les jours, afin que tu puisses rayonner, que tu puisses te transformer en, évidemment, papillon. Alors prenez le temps entre cette transformation de la chenille et du papillon, elle se repose. Et c'est peut-être ça, le fait de créer la paix en soi, de dessiner la paix en soi. Alors je vois qu'il y a des commentaires. Je vois Moussa qui nous dit bonjour. Bien bonjour Moussa, un tout grand merci à toi d'être là. Peux-tu nous dire d'où tu viens? Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi d'être là aujourd'hui? Et donc en attendant ta réponse, eh bien oui, prenons le temps chaque jour. Merci pour cette appréciation que vous avez. Prenons le temps chaque jour de revenir à l'intérieur de nous et surtout, eh bien, faites comme Joël, faites comme Moussa, prenez le temps d'écrire, prenez le temps de dessiner ce que vous ressentez une fois que vous avez terminé le jeu. Aujourd'hui, nous avons choisi de passer directement de la chenille au papillon et je vais donc vous proposer le jeu suivant, là, tout en attendant vos réponses. Alors nous avons pris le temps de nous reposer dans cette chrysalide et le papillon va sortir. Le papillon, il symbolise la joie. Il y en a partout dans le monde, des petits, des grands, des papillons qui vivent la nuit, des papillons qui vivent le jour, et ils dansent. Ils sont heureux d'avoir pris le temps de pratiquer, d'avoir découvert grâce à la chenille, d'avoir dévoré de nouvelles expériences, d'avoir dévoré de nouvelles connaissances, d'avoir appris à se connaître soi-même, et hop, il grandit, il s'envole et il distribue sa joie. Tout le monde est heureux de voir un papillon. D'autant plus que très souvent, ils sont par deux et ils tourbillonnent, ils papillonnent par deux, ils dansent la vie, ils s'élèvent, ils célèbrent la vie tous les jours. Et ils vont vers l'infini, ils vont toujours plus haut. Et ils participent à l'abondance et à la prospérité. C'est ça que symbolise le papillon. Ils vont sur les fleurs, ils permettent aux fleurs de se transformer en fruits. Il n'y a pas que les abeilles qui butinent, les papillons font la même chose. Il y a énormément de pollinisateurs et les papillons sont, tout comme les abeilles, des animaux qui apportent la joie, qui apportent beaucoup de choses, beaucoup d'émerveillement et c'est ça que nous vous proposons de faire. Alors ici, en Belgique ou en France, les papillons, ils sont plus petits. Et nous avons pu, avec l'expérience, constater que les petits-enfants, ils font en général des petits mouvements avec les papillons. Les enfants un peu plus grands, ils font des papillons un peu plus grands. Puis au Congo, les papillons, ils sont grands. Ils sont très grands. Et ce sont des enfants un peu plus grands. Le premier jeu, il a été inventé en France, à une école, une classe qui était avec nous hier. Je vous partagerai les photos. Ils ont vécu des moments extraordinaires ensemble avec les institutrices et nous ont envoyé quelques photos de ces moments. Donc nous vous les partagerons afin que vous puissiez vivre ces moments-là aussi. Puisqu'on puisse, que vous puissiez comprendre l'importance de témoigner, l'importance d'apporter, tout comme le papillon, de la joie partout. Et donc ces papillons, ils sont grands.
Et ces jeux inventés en République démocratique du Congo, parce que c'est ça aussi, hein, Caroline qui est là avec nous, et tu peux inventer des jeux. Et tous ces jeunes, hein, Moussa, toi qui es là, qui vient probablement de démocratique, non, et qui vient de, voilà, Guida, donc, qui est l'enseignant qui accompagne Moussa, nous dit et qu'il est là aussi. Et donc ce sont tous les étudiants du Mali qui sont avec nous. Donc nous allons ensemble créer de nouveaux ateliers de paix. Et ce jeu du papillon, eh bien, le mouvement, c'est celui-ci. Il ouvre les ailes et il les referme. Et c'est ce que je vous propose de faire. Et d'abord, je nous propose de redevenir cet arbre de paix, de poser les deux mains à la colombe de paix, vous le savez maintenant, sur le cœur, de redevenir, d'imaginer cet arbre de paix. Pour le cerveau, c'est très facile. On ferme les yeux si vous le souhaitez, c'est encore plus facile. On va chercher la paix, la joie, l'amour, en laissant pousser les racines de notre arbre de paix, en inspirant lentement. Et on ressent grâce à nos racines la présence, comme dans toutes les forêts du monde. On se soutient mutuellement par nos racines. Et nos racines se rassemblent. Je peux sentir les racines de Joël et de sa fille qui se trouvent en Suisse et de tous ses étudiants, de Guida, de tous ces étudiants qui sont au Mali et qui participent avec leur famille ici et maintenant. Nous sommes ensemble connectés dans cette grande forêt et nous respirons paisiblement. Nous allons nous relier avec tous ces enfants qui créent des jeux. Et puis je vous invite, si vous aviez fermé les yeux, à les ouvrir, à préparer ce papillon et à inspirer tout en regardant cette aile qui s'ouvre. Et puis à souffler doucement. En ramenant les ailes du papillon. Puis on inspire et on regarde de l'autre côté. Ça aide à équilibrer le cerveau. Regardez une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et puis on souffle lentement, on ressent la paix en soi, on la cultive à chaque instant grâce à ces mouvements. On se concentre, on inspire à nouveau, gentiment, avec bienveillance, avec douceur. On regarde de l'autre côté, et puis on souffle très doucement. On est doux avec soi, on est gentil. Ça fait du bien. Je vous invite à le faire une dernière fois. On inspire. On regarde à nouveau de l'autre côté pour bien être en équilibre et en harmonie avec soi. Et puis on souffle. Et là, à nouveau, on vient poser les mains sur le cœur. On prend le temps de ressentir la grande puissance, la grande joie du papillon qui va, cette grande abondance que nous avons tous et toutes en nous. Je vais prononcer des phrases que je t'invite à accueillir dans ton cœur, si elles vibrent à l'intérieur de toi, ou si elles ne te conviennent pas, à les laisser passer. On inspire doucement. J'ai confiance en moi. Je suis heureux d'être dans cette grande forêt d'arbres de paix. Je ressens de la puissance, je ressens du soutien mutuel. Je suis fort, je suis apaisé. Et on inspire à nouveau. Je danse la vie, je suis abondant, je permets à l'arbre que je suis de grandir et de porter des fruits.
On inspire maintenant. Un sourire illumine mon visage, un sourire illumine mon cœur. Je suis heureux d'être ici et maintenant, de ressentir l'amour de cette forêt d'arbres de paix, de ressentir cette joie. On inspire doucement. Je suis heureux de me transformer. Je suis heureux de cultiver chaque jour et plusieurs fois par jour grâce à ces jeux, grâce à cette connexion dans cette grande forêt d'arbres de paix. Je me sens en sécurité. J'écoute la nature, j'écoute le vent, j'écoute les oiseaux. Je me sens fort et puissant. Et là, si vous aviez fermé les yeux, je vous invite à les ouvrir. J'imagine vos sourires, je ressens votre joie. Je vous invite à ouvrir ce nid de la colombe et à la partager. Je te l'envoie, Joël, je te l'envoie, Guida, je te l'envoie, Moussa. Je vous l'envoie. Je permets à ces papillons, à cette joie, oui, vivons ensemble la paix intérieure qui transforme et qui permet à la paix extérieure de rayonner dans mon cœur, dans ma famille, dans mon entourage, dans le monde entier. J'ai la puissance de rayonner sur le monde, je le sens, je le partage, je le donne, je le vis. Et puis je reçois ton amour, Joël, je reçois ton amour, Caroline, je reçois ton amour, Lida, Moussa et tous les autres, tous ceux qui sont ici et maintenant. Et là, à nouveau, je me joins à Joël pour dessiner mon ressenti. Merci infiniment, Joël. Merci, merci Max. Et alors maintenant, je vous propose de laisser ces papillons qui volettent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir se poser sur votre feuille, sur nos feuilles, à droite de notre feuille. Alors je vous propose de dessiner votre papillon ou vos papillons. On va vous laisser un petit moment en sachant que vous pourrez revenir par la suite au dessin pour le compléter, puis pour y mettre des couleurs, vraiment pour faire rayonner votre dessin comme ça sera juste pour vous, avec les couleurs qui seront juste pour vous. Voilà. Et on continue à respirer bien paisiblement, on continue à imaginer qu'on est ce grand papillon bien joyeux. Voilà. Oui, merci Je vous présente Joël. le mien. Merci infiniment. Merci à vous. Je vous avoue que je ferai une photo parce que on ne le voit pas très fort. Mais enfin bon, donc voilà. Un tout grand merci à vous. Oui, merci. Je vous laisse encore un peu de temps. Comme je vous l'ai dit hier, on était un peu pressé, donc aujourd'hui, prenez le temps. Prenez le temps. Personnellement, je dessine des cœurs et je vois qu'au fur et à mesure que je dessine, mon papillon est de plus en plus fleuri. Voilà. Ce sont des bouquets de fleurs à l'intérieur des ailes, ce sont des cœurs, ce sont de l'harmonie, de la joie. De la joie, du bonheur, le chant du vent, le chant des oiseaux. Votre présence dans mon cœur, votre présence dans cette grande forêt d'arbres de paix, vos témoignages. Hier, nous avons reçu énormément de témoignages de cœur et ça va en s'intensifiant. On ressent déjà, rien que par ce moment que nous avons vécu avec ces étudiants, cette grande émotion. Et c'est ça. C'est ça la force de ces ateliers de paix, c'est ça la force de ces jeux. Donc oui, prenez le temps de continuer. Nous avons le temps.
Prenez le temps de continuer à inspirer, à ressentir cette paix. Vous l'entendez? Ma voix est douce. Ma voix est un modèle, tout simplement. Je suis cet arbre de paix. Oh, bien entendu, certains jours, il y a beaucoup de vent. Et mon arbre, il est un petit peu plus mouvementé. Donc je suis aussi cet arbre qui bouge, qui chante, qui hurle lorsqu'il y a du vent. Il fait partie de moi. Je l'accueille. Je suis aussi à certains moments en difficulté. À certains moments, il y a des branches qui vont un peu de travers, mais le vent se charge de les ramener. Et je garde cette confiance. C'est ce qui me permet chaque jour, par cette culture de ces jeux, par cette pratique, d'être qui je suis là aujourd'hui, en face de vous. Et c'est ce que nous vous proposons, Joël, Guida et tous ces étudiants et toutes ces personnes qui sont là. Ces 600 000 personnes qui nous accompagnent et qui nous disent oui, oui, la vie est belle, oui, je suis dans cette grande forêt, je suis heureux parce que je peux me soutenir chaque jour, je peux cultiver cette sécurité en moi, je la ressens et je me sens fort et puissant. Donc voilà. Merci à vous. Alors, la suite du programme. Qu'avons-nous prévu? Un commentaire, c'est extraordinaire, merci. Hein, juste au moment où je remets, voilà, interaction avec les participants. Voilà, Julienne Keita qui nous dit bonjour, bienvenue à toi, Julienne, à ton nom, je suppose que tu fais partie du groupe de Guida. Donc bienvenue à toi, merci, merci, merci pour ta présence comme on l'exprimait. Le jeu suivant, c'est l'arc-en-ciel. Et donc, merci à toi, Julienne, d'être là avec nous. Et prenez le temps de faire une photo là, maintenant. Puis aussi, prenez le temps d'écrire. Les enfants qui étaient avec nous hier dans cette classe à Avignon, ils ont un cahier soleil. Donc, tous les jours, ils dessinent dans leur cahier soleil où ils écrivent toutes les merveilles qu'ils ont vécues pour eux-mêmes et avec les autres. C'est quelque chose de très porteur. Donc je vous invite à prendre un cahier, à dessiner vos ressentis dans ce cahier et à écrire, de façon à ce que chaque jour vous puissiez observer, auto-observer cette transformation en vous. C'est un outil que je vous offre là. Et si vous voulez, on en reparle à d'autres moments, de façon à ce qu'on puisse construire d'une façon concrète tout ce qu'on peut écrire dans ce cahier. Ça peut être un cahier individuel, et les enfants partagent très régulièrement des choses avec leurs amis en classe, avec leur famille, et les autres écrivent dans les cahiers. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Ils parlent d'amour entre eux. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est ça que nous vous proposons de vivre tous les jours, en famille, en classe, peu importe l'âge que vous avez, dans votre entreprise, dans vos écoles, partout, partout, partout. Alors le prochain jeu, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça symbolise la joie. Ça symbolise au Bénin, je ne sais pas si au Mali. Donc je pose la question à nos amis maliens. Au Bénin, quand une personne voit un arc-en-ciel, eh bien, ils sont bénis. Le fait de voir l'arc-en-ciel, c'est un moment de bénédiction. L'univers leur envoie, voilà, toi qui me vois, je te bénis. Donc je ne sais pas. Donc la question est ouverte au niveau du Mali. J'espère avoir la réponse aujourd'hui ou un autre jour. Mais peu importe, l'arc-en-ciel partout dans le monde, ça symbolise la joie. Et ce que nous voulons mettre en plus, c'est que, à nouveau, nos yeux
sont habitués à voir la lumière. On voit ici derrière moi la lumière du soleil qui descend sur le jardin et qui descend sur moi. Et cette lumière, nous la voyons blanche. Et la science nous a permis, grâce à des prismes, de comprendre ce que c'est l'arc-en-ciel. Et bien l'arc-en-ciel, c'est la lumière que tu es toi, et que tu peux voir chaque jour en toi. Je te vois, je t'imagine comme cet arc-en-ciel, je t'imagine comme ce papillon, je t'imagine dans toute ta puissance, dans tout ce que tu peux rayonner. Et encore, quand nous regardons l'arc-en-ciel, nous ne voyons qu'une partie parce que les scientifiques sont allés bien au-delà. Donc avec ce jeu de l'arc-en-ciel, je vous propose de vivre juste après avec Joël, eh bien, je nous propose de ressentir cette grande puissance de la lumière qui est en nous. Parce qu'en fait, nous ne sommes que des atomes en vibration rassemblés là, dans un corps qui est constitué, qui s'appelle Max, que les humains ont appelé Max. Et puis tout à l'heure, nous avons vu Joël. Et puis quand vous regardez, vous ne voyez que des champs vibratoires. C'est un champ d'amour. Et c'est vers cela que nous nous entraînons à voir. Parce que l'autre, en face de nous, eh bien, c'est nous. C'est tout aussi simple que ça. Et pouvoir vivre cette transformation-là à partir du cœur, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'absolument délicieux. Alors Joël, je te cède la parole et merci à toi pour ta présence. Magnifique, merci beaucoup Max. Et alors je vous propose pour faire suite à ce que Max a introduit, pour ce jeu de l'arc-en-ciel, je vous propose de prendre une belle et grande inspiration en nous connectant à cette essence de paix qui fait vibrer chacun, qui fait vibrer la chenille, le papillon, qui fait vibrer l'arbre de paix. Et alors, cette essence de paix, cette présence, on peut la laisser diffuser en profondeur à travers nos racines. Et on va la laisser revenir vers notre cœur. Et alors, en ouvrant grand les bras, on va maintenant pouvoir nous connecter à cet arc-en-ciel en faisant partir d'abord la main gauche. Je vous propose, en inspirant, on inspire bien profondément. Et on l'amène vers la gauche et en la ramenant vers la droite, pardon, et en la ramenant vers la gauche, on expire. Et alors maintenant, en prenant le bras droit, on va inspirer en l'amenant vers la gauche. Et on expire en l'amenant vers la droite, à nouveau. Et encore une fois, avec le bras gauche vers la droite, on inspire. Et on la ramène vers la gauche en expirant. Et la main droite va partir vers la gauche en inspirant. Et elle repart vers la droite en expirant. Et on peut se connecter au cœur en ressentant l'énergie, en ressentant ce que c'est bon d'être cet arc-en-ciel qui s'épanouit, qui finalement prend toutes les couleurs du papillon pour s'épanouir vers l'infini. Youhou, dans la joie, dans la paix, dans la magnificence de qui nous sommes. Tout à fait. Dans ce rayonnement infini. Voilà. Merci à nous. Merci à vous d'être. Merci infiniment. Merci Max d'être à nous d'être ces arcs-en-ciel extraordinaires, porteurs de joie, porteurs de lumière, de chaleur humaine, de tendresse. Merci à nous, merci de tout cœur.
Oui, merci, merci. Comme ça fait du bien. Oui, et alors je vous propose de poursuivre avec votre dessin et au-dessus des chenilles et du papillon, on va mettre, on va mettre un grand arc-en-ciel en haut. Voilà, je crois que vous voyez. Un grand arc-en-ciel qu'on va dessiner. Je vais dessiner le mien aussi. Alors, représentez un arc-en-ciel, ce grand arc-en-ciel de paix, dans les couleurs qui vous viendront naturellement, spontanément. Ah oui. Hmm. Eh bien, j'achèverai mon arc-en-ciel. J'ai envie de l'entourer. Oui, J'ai envie de l'entourer, d'en faire tout un rond. J'ai vu une fois, j'ai eu cette chance de voir une vidéo d'une personne une fois où l'arc-en-ciel faisait tout le tour. oh, Alors, est-ce que c'était parce que cet arc-en-ciel était au-dessus de la mer et donc que c'était le reflet de l'arc-en-ciel dans la mer qui faisait un cercle, ou est-ce que ça forme un cercle? Enfin, bref, je sens cette magnificence de la lumière qui nous entoure, qui nous permet de ressentir tout cet amour, ah, de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Oui, nous avons le droit à certains moments de nous sentir en difficulté. Et en même temps, quand on se connecte à cet arbre de paix que nous sommes, quand on se connecte à cette forêt d'arbres de paix, quand on se connecte à l'amour de la vie, à l'amour qui passe à travers nous à chaque instant, quand on se connecte à l'être vivant que nous sommes, à cet enfant intérieur, à cette âme, mais quelle puissance! Nous sommes en sécurité à chaque instant. oui, Et c'est donc oui. ça que je vous propose de vivre et de revivre encore. Eh bien, je suis émerveillé. Je n'ai pas d'autre mot. Je suis émerveillé par ce que je vois. Quand je vois Joël qui est là, qui guide, quand je vois les merveilles qu'elle vous offre, que nous vous offrons, puisque je suis juste à côté d'elle. Merci infiniment. Et je tiens à remercier Anna qui vient de nous envoyer un petit commentaire, qui est avec Julienne. Hein, et donc, merci infiniment pour ces grands moments. Nous l'avons déjà exprimé. Prenez le temps de dessiner, prenez le temps de revenir, prenez le temps de refaire, de cultiver ces jeux tous les jours pour ressentir à quel point cela fait du bien. Prenez le temps de faire des photos et de partager. Juste ici en dessous, il y a le lien vers le groupe Facebook, l'histoire des enfants, des arbres de paix dans le monde. Je vous invite à rejoindre ce groupe sur Facebook et à venir déposer en dessous de la vidéo que je vais partager dans ce groupe pour que vous puissiez témoigner, vous puissiez dire aux autres, allez, vas-y, fais l'expérience. Ressens à l'intérieur de toi à quel point ça fait du bien. Oui, va au-delà de ce que tu vois. Expérimente. Respire dans ton cœur. Ressens la joie, ressens l'amour, ressens. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Alors la dernière partie, c'est évidemment déposer vos commentaires pour que je puisse interagir. Et puis juste avant de nous dire au revoir, j'aimerais que toi et moi, toi qui es ici avec nous, bien nous puissions envoyer un cadeau merveilleux à Caroline. Caroline qui est la fille de Joël et qui adore le jeu du yes. Alors le jeu du yes, on va le faire ensemble. C'est très simple. On inspire, comme l'arbre de paix en fait. Hein. On inspire. On est tout grand là, on forme un V, le V de la victoire, le V de la célébration. Oui, Caroline, oui, on est là.
On reçoit la joie, on reçoit l'amour, on reçoit la puissance, et puis yes! Et on partage avec Caroline ce grand yes qui adore ce moment. Et on recommence. Allez, on va le faire une deuxième fois. Oui, il faut équilibrer le cerveau, évidemment. On inspire. On reçoit l'amour, on reçoit la joie, on reçoit la puissance, et puis yes, on l'accueille en nous. Allez, ça c'était un petit clin d'œil merveilleux. Je te partage ma joie, je te partage mon amour, et je vous dis merci, merci infiniment pour ce moment. Je me suis laissé aller, nous avons dépassé le temps que je pensais mettre en place dans ce jeu, dans ce moment, et ça n'a aucune importance, car le temps est temps, et puis voilà. Donc voilà, merci Guida, merci, vraiment merci à tous ces étudiants, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots devant la puissance de ce que nous créons là maintenant. Guida, vraiment, merci. Merci pour toute cette grande joie. Merci à toi, cher Alexandre, qui est là, qui m'avait dit oui, je serai là. Merci à toi voilà, j'ai pris le temps de faire mes pratiques dans la nature pour ressentir la joie et la paix et la puissance du yes. Oui, tu étais là. Ouais, bravo. Merci à toi, Alexandre. Donc, merci à vous de partager votre joie. Merci à vous d'offrir cette puissance à Caroline, qui le verra très certainement. Et donc, merci. Partagez, partagez, partagez. Vivez cette joie. Soyez cette forêt d'arbres de paix. Parce que lorsqu'on est un arbre, que le papillon vient butiner nos fleurs, nous nous transformons, nous nous retransformons en graines et nous pouvons recommencer le processus. Et nous avons cette joie de pouvoir nous transformer tous les jours, de pouvoir vivre tous les jours ces grands, grands moments d'amour ensemble, en toute sécurité et en toute joie. Alors, je vais remettre la vidéo d'introduction, car dedans, il y a énormément de souvenirs, il y a énormément, c'est vraiment une vidéo pendant 3 minutes 30, vous ne voyez que des enfants, et dont notamment Guida. À un moment donné, tu verras des anciens étudiants à toi, il y a une photo du Mali dedans, donc merci à toi, je vous souhaite une excellente fin de journée, grand merci pour ces moments de paix, grand merci de faire grandir cette forêt d'arbres de paix. À tout bientôt. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday and the world will live as one.